C'est une médaille d'argent qui vaut de l'or. Parce qu'en finissant deuxième du 100 mètres haies au JO de Paris, Sirena Samba Mayela a dissipé le gros nuage qui flottait au-dessus de l'équipe de France d'athlétisme. Plus fort encore, celle qui n'avait que 23 ans le jour de sa finale, a touché les spectateurs en plein cœur. En l'invitant pour ce podcast, on pensait trouver face à nous l'une de ces reines du sprint, pleines de confiance, qui n'hésitent pas à afficher leur décontraction et à faire de l'intox avant d'aller dans les starting blocks. Mais assez vite, on a compris que Sirena Samba Mayela était différente. Posée, presque réservée, prenant le temps de sous-peser ses réponses sans tricher malgré tout, n'hésitant pas à ouvrir son cœur au moment d'évoquer le soutien vital de ses parents ou les dures épreuves rencontrées avant les Jeux. On a aussi parlé de ses autres passions comme le dessin ou la mode, ou encore d'un départ pour les États-Unis qui a changé beaucoup de choses dans la perception de son sport et plus généralement de sa vie. Sirena, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc à Monaco, tu m'as dit que tu es arrivé la veille au soir, donc tu connais pas très bien le coin, mais comment ça se passe pour toi ici ? Comment ça se passe ? Écoutez, ce matin je me suis préparée, puis je suis directement venue ici. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment visiter autour, me balader. Mais par contre, j'ai une vue magnifique quand même sur la plage. Donc est-ce que ça fait partie aussi des moments là qui arrivent comme ça, une fois que tout s'allume sportivement Est-ce qu'il y a des choses nouvelles pour toi là qui surgissent un petit peu ? Hier par exemple, j'étais à un gala. Ouais. J'étais à un gala auquel j'avais jamais participé, un gala européen. Ouais. Pour l'athlétisme. Pour l'athlète. Et ça, par exemple, ça fait partie des premières, des nouvelles choses qu'il y a autour de moi. Il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de médias. On va dire que ça ouvre des portes. Et comment tu vis ça, toi ? Parce qu'il y avait des gens ici, là, il y a beaucoup de médaillés dans les parages. Il y en a qui disaient, en fait, médaillé olympique, c'est un nouveau métier, c'est un métier. Tu le vis comme ça, toi ? Je pense que pour l'instant, je ne réalise pas encore à quel point. Je pense que je le verrai vraiment quand je retournerai à l'entraînement et réavoir une année normale. Là, je suis encore en vacances, etc. Ouais. Donc, je suis encore un peu sur les... Ouais, je suis un peu loin, je suis un peu déconnectée. Je prends vraiment ce temps pour me relaxer. Et puis, oui, de temps en temps, je vais quand même participer à quelques trucs. Comme là, les Sport Awards, ça me fait vraiment plaisir. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de vraies différences, mis à part plus de demandes, quoi. Et ça te va bien finalement ? Enfin, tu as l'air plutôt discrète aussi. Sur la piste, on te voit flamboyante et tout ça. Là, tu es plus calme, tranquille. Oui, on va y a dire un contraste aussi avec ça ? Les gens, ils te voient peut-être comme une star de la piste Hier, on m'en a parlé encore. Ouais. On m'a dit ça, on m'a dit que j'ai l'air différente sur la piste et en dehors. Et que du coup, quand on me rencontre en dehors, on ne s'attend pas à ce que je sois comme ça. Je pense on parle du fait que je sois peut-être plus calme, comme tu viens de le dire. Mais c'est vrai que sur la piste, je m'exprime plus. Et est-ce que tu aimes bien, toi, ces deux facettes, que les gens ils te voient peut-être différemment et qu'après ils apprennent à te connaître comme tous les êtres humains finalement, mais il y a d'abord l'exposition, le sport aussi qui fait sortir un peu les gens de la réalité. Toi, est-ce que tu aimes bien ce contraste ou tu te dis en fait j'aimerais bien qu'on cerne un peu qui je suis finalement ou tu t'en fous? Je me pose pas trop la question, pour être honnête. Je me pose pas trop la question, mais je suis pas trop étonnée parce que le sport c'est un exutoire pour moi. Donc il y a tout vraiment qui sort, toutes mes émotions, etc. Et on va dire que ça fait comme un équilibre. Donc ça va quelque part. Mais si les personnes peuvent me connaître en dehors et découvrir d'autres facettes de ma personnalité, je trouve ça aussi sympa. Donc toi, tu montres des choses, il y a quoi, le côté créatif déjà, qui est important. Oui, par exemple, j'ai un côté très artistique. Après, c'est vrai que je partage pas beaucoup, mais je fais aussi des études en design d'intérieur, pardon. Je suis quand même assez passionnée par l'architecture, par le dessin. Depuis toute petite, je dessine. Je pense que c'est des choses que je vais essayer de mettre plus en avant aussi. Ouais. Pour pas qu'on soit totalement choqués non plus et qu'on se dise qu'est-ce que c'est que cette partie-là nous a jamais dit. Mais oui, c'est vrai que je suis assez discrète, je suis pas très présente sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie des choses qui sont cachées. C'est important d'avoir ce monde-là aussi, c'est des choses que t'aimes, mais le sport, il faut être dédié à ça. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de ces moments de respiration, de créativité aussi pour pouvoir continuer à bien avancer ? Moi, j'en ai besoin et je trouve que ça fait tellement partie de mon identité qu'au final, dans tout ce que je fais, ça se manifeste. Par exemple, sur les haies, il y a une notion de rythme. Je trouve quelque chose quand même d'assez artistique. Et même à quel point c'est pointilleux dans la technique, dans le geste, il y a une certaine beauté. Et moi, je m'y retrouve dedans. Mais c'est pas forcément pour tout le monde. Et je pense que dans tout ce que je ferai, il y aura quand même cette patte, cette marque artistique.
Alors, on va y revenir peut-être plus tard. Tu as fait beaucoup de sport. Bon, là, on va se concentrer sur les haies pour savoir en fait comment cette passion est venue pour cette discipline-là. Il y en a beaucoup. J'imagine qu'on t'a essayé, tu as essayé sur plusieurs disciplines différentes. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher vraiment avec les haies? C'est venu vraiment petit à petit. Pour être honnête, au début, j'aimais pas l'athlé. Okay. Je voulais pas faire de l'athlé. Moi, avant, je faisais de la gymnastique, du patinage artistique. J'ai fait un peu de basket et un peu de judo, mais j'étais vraiment plus orientée vers les sports artistiques. C'est tout ce qui m'intéressait. Moi, je voulais pas entendre parler d'autre chose. Bon, je regardais quand même de loin Usain Bolt, Allyson Felix, Shelly-Ann Fraser au JO, mais j'avais pas vraiment d'aspiration à faire de l'athlé. Par contre, je courais beaucoup à l'école parce que j'aimais beaucoup m'amuser. J'aimais bien me dépenser à l'école et je faisais souvent des courses. Et en fait, c'est comme ça que tout a commencé parce que mes professeurs de PS ont commencé à me repérer un peu et à me dire bon, c'est vrai, tu devrais commencer à faire de l'athlétisme. Ouais. Mais j'étais pas trop intéressée, tu vois. Il y avait tes parents quand même qui Oui, il y avait poussaient mes un parents petit peu justement. aussi. Il y avait mes parents et eux aussi. Je leur racontais justement ce qui se passait à l'école et ils me disaient mais nous on a été athlètes, tu devrais commencer et tout. Et puis ils se sont organisés derrière mon dos pour me forcer à faire de l'athlète. Ah, c'est vrai. Ouais. Ils m'ont dit si tu vas t'inscrire, tu testes au moins une année, après tu verras. À 15 et du ans. coup, C'est ça. À 15 ans, c'est assez tard pour quelqu'un qui fait du très haut niveau, mais toi, t'as vécu comment cette découverte? Donc, pas très bien, visiblement, mais il y a eu des moments où ça s'est débloqué un peu, où tu t'es dit, en fait, il y a un truc à prendre ici. Avant d'avoir accès à ce que j'ai accès maintenant, c'est-à-dire tous ces voyages, etc., parce que moi, c'est beaucoup ça où ça m'a parlé aussi, c'est toute l'expérience, tout ce que ça apporte, le sport, en fait, au-delà de juste courir. Ça peut prendre du temps pour énormément de personnes à arriver, mais moi, c'est dès la première année, la deuxième année, j'ai pu faire des compétitions internationales. Et du coup, très vite, ça m'a fait découvrir d'autres mondes, d'autres personnes, d'autres cultures, et avoir des amis à l'international, avoir des amis partout, etc. Et ça m'a vraiment mis dedans, en fait. Et puis, je me suis sentie appartenir à, des personnes qui me ressemblent, on va dire. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment fait m'y mettre à l'athlé, sérieusement. Et puis aussi, j'ai eu des facilités sur les haies, ça c'est sûr. Je me suis très bien entendue tout de suite avec ma première coach qui a beaucoup compté sur moi, qui m'a beaucoup encouragée dès le début. C'était comme une deuxième maman pour moi. Et donc j'avais vraiment un environnement bienveillant en fait pour pouvoir m'exprimer et me développer correctement dans ce sport-là. Mais la gagne, il y en a qui sont nés comme ça, ils veulent gagner à tout. Tu fais un jeu de société, ça rigole pas. Toi, t'avais ce truc-là ou c'est presque venu plus tard et par la force des choses, quoi? Si, quand même. Ouais. J'ai toujours aimé gagner. Je t'accroche. J'ai toujours été assez compétitive. Ouais. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi, dès le plus jeune âge, de pouvoir faire par exemple des championnats des mondiaux jeunes. Et j'ai fait deuxième par exemple, à mon premier championnat du monde cadet, mon 18 ans. Donc très vite, j'ai pu connaître les podiums et c'était super cool. Après, j'ai quand même été aussi éduquée comme ça. J'ai des parents qui sont beaucoup axés sur l'excellence, le fait de se donner à fond quelque part. Et puis c'est des parents qui me supportent énormément aussi et qui croient en moi. Donc, Et ce côté d'excellence, donc c'est pas que le sport, j'imagine. On peut pas s'arrêter à dire voilà, une fois que tu es sur la piste, quand même assure. C'est dans toute ta vie, tu sens qu'il y a eu cette discipline ou en tout cas cette recherche d'excellence, comme tu dis? Oui. Je pense que ça se manifeste un peu dans tout. Même dans mon dessin, par exemple. Je passais énormément de temps à crafter des choses, à faire des croquis, à travailler sur mon trait, par exemple. J'aime pas perdre. Ouais. Ça, c'est sûr, j'aime pas perdre. Après, ça peut pousser à des penchants comme le perfectionnisme, ce qui est pas forcément toujours cool. Mais ouais, quand même. Donc, ça me pousse à devoir aussi, être meilleur partout. Voilà, oui. Savoir où sont les limites entre le très bien et le je m'en sortirai jamais parce que j'arrête pas. Oui. Il y a quand même des penchants de tout ce côté-là que j'aime quand même bien parce que ça me permet de me donner à fond dans les choses d'abord et après voir plus tard si je dois baisser un peu pour que ça reste sain, on va dire. D'accord. Mais si on se lance dans un truc, on fait pas semblant, quoi. C'est ça. Et c'est fatigant ou quoi? All in ou all out. Ouais. Pas trop, parce que quand on se donne à fond dans quelque chose, je trouve que c'est plus facile d'en voir de beaux fruits en sortir quand même. Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc si tu sèmes beaucoup, tu récoltes beaucoup. Ouais. Pas toujours, mais au moins
Je sais pas, ça laisse plus place à des sports. Ouais, tu fais ta part et tu prends plus confiance en toi aussi, parce que tu te surpasses dans tout ce que tu fais, tu développes des compétences, etc. Donc, ouais. Et alors ça te donne envie de toucher à tout, là, de ce que tu dis, c'est que le sport, c'est aussi une porte d'entrée vers de nouveaux mondes. Qu'est-ce que tu penses pouvoir découvrir, là, maintenant que tu as accès à d'autres paliers encore? Le côté de la mode. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup des tenues pour ma maman. Okay. Elle adorait me demander de lui dessiner des tenues qu'elle pourrait coudre plus tard, par exemple. On avait ce petit jeu-là entre nous. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu passionnée, mais que, après, avec le sport et aussi les études, j'ai pas forcément pu cultiver. À un moment donné, je me suis dit que je voulais me concentrer sur des choses un peu plus prioritaires. Mais quand j'y pense, par exemple, après ces jeux, je me dis... Tiens, j'aimerais bien me concentrer un peu plus sur le côté mode et tout. Donc ça, c'est un monde qui m'intéresse quand même pas mal. Forcément, le côté de l'art en général, tout ce qui est peinture, etc. L'architecture, du coup. Mais ça, c'est une évidence avec les études. Mais c'est des mondes qui m'intéressent, oui. Donc il y a aussi le côté médiatique de ça. Est-ce que les défilés, ce genre de rendez-vous, ça te fait un peu rêver, ou tu préfères l'artisanat, quoi, le côté les deux vont ensemble parfois, mais... Ça me fait pas vraiment rêver, je dirais, mais ça m'intéresse quand même. Ouais. Ça m'intéresse. Je suis quand même assez curieuse de voir comment ça se passe. Et puis, ces sphères-là, c'est aussi des personnes qui ont pu exceller dans leur domaine, donc avec qui je vais forcément, j'imagine, partager des valeurs. Donc, ouais. Et j'aime aussi, en tout cas, beaucoup regarder les autres faire, regarder les autres exceller, être passionnés par leur domaine. Et je sais que ces domaines-là sont des domaines de personnes très dures sur elles-mêmes, très passionnées, très motivées. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ouais. Ça peut t'inspirer de voir comment ils travaillent? Je sais pas si tu regardes des vidéos, des documentaires, des choses comme ça, sur des créatifs vraiment qui poussent les curseurs au maximum. Il y a des trucs qui te plaisent comme ça? Ça m'arrive de regarder quand même des vidéos passées, des masterclass même. Ok. Ouais. Donc... Ouais. Donc en anglais, pas de souci. En anglais, non, j'ai pas de souci. Voilà. Ça va, ouais. Parce que, pour parler des États-Unis aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté de passer ce cap, d'aller aux États-Unis sportivement et dans la vie aussi, puisque j'imagine qu'on prend beaucoup d'expériences d'un coup, on découvre un monde différent. Je trouve que ça a étendu mes horizons, en fait. Ça m'a permis de vraiment sortir de ma zone de confort, d'aller dans une culture que j'avais jamais connue, de loin, si, quand même, avec les réseaux sociaux, la mondialisation, etc. Mais je veux dire, être en plein dedans, vraiment, en fait, et rencontrer des gens qui sont différents de moi, et être vraiment très observatrice de toutes ces personnes autour, et de boire, en fait, de leur manière de penser, leur manière de voir le sport, et donc m'en nourrir, et puis, on va dire, les ajouter à ma personnalité en quelque sorte, parce que ils ont un côté très libéré sur le sport, par exemple, et ça me permet aujourd'hui d'arriver en compétition avec un côté beaucoup plus fun, on va dire, par exemple. Okay. Moi, par exemple, le fait d'être ailleurs pendant ces Jeux, ça m'a permis aussi de pouvoir me libérer de la pression, de l'enjeu, de l'événement. C'est vrai que quand j'étais sur Paris, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, c'est toujours alors t'es prête pour les Jeux, avant l'heure, tu vois. Et ça peut être stressant à force, tu vois. Et il n'y avait pas ce problème-là aux États-Unis, et puis donc ça m'a déjà apporté ça, tu vois. Mais une fois que tu étais à Paris pour les Jeux, comment tu t'es préservé un petit peu justement de cette attente qui est encore peut-être plus forte que la tienne des fois, des gens qu'est-ce que tu faisais? Tu avais des rituels pour être tranquille en dehors de l'entraînement? Je m'en suis pas trop occupée, pour être honnête. Ouais. Je m'en suis pas trop occupée à l'approche des Jeux, de tout ce que les gens pouvaient penser ou espérer de moi. Après, je suis quand même assez 1, 2, 3, je répète ma phrase. Je suis quand même assez optimiste de base. Du coup, je savais qu'après les championnats d'Europe à Rome que j'avais gagnés, les gens comptaient sur moi. C'est plus quelque chose de positif. Et moi, si on croit en moi, ça me motive aussi à plus croire en moi. Mais entre-temps, j'ai pas forcément cherché à faire attention à vraiment quel était le climat autour de tout ça. J'étais vraiment restée concentrée avec mon écosystème et tout. Et j'ai pas vraiment changé mes habitudes, en vrai.
J'ai juste changé de lieu. Je suis passée des États-Unis à un retour en France, mais je suis restée avec les mêmes personnes, donc ça m'a permis de rester dans ma bulle aussi. Au village olympique ou vous aviez pris quelque chose J'étais au village olympique, mais on n'est pas arrivé dès le début. Okay. On est arrivé à J-3, il me semble, sur le village olympique. Mais il y a eu un petit stage aussi à l'INSEP. Et avant ça, j'étais à Dijon. Ok. Donc juste avec mon groupe. C'est loin. Ouais, mine de rien, c'est loin de. C'est quand même assez loin, assez isolé. Ouais. Donc ça, c'est aussi ce que disent souvent les athlètes qui font leur premier jeu. Le village olympique, ça peut être un peu Disney World et tu perds beaucoup d'énergie parce que tu veux parler avec tout le monde, voir tout ce qui se passe. Toi, t'as dosé sur ça? Ou après, tu es arrivé à être spontané? Non, j'arrivais à être spontanée parce que j'arrivais avec un mindset où justement, je pense que ça m'avait tellement manqué, en fait, Paris, etc. Donc le fait de m'en priver, quand je suis revenue, j'ai voulu profiter. Avant ça, avant même le village, j'avais la cérémonie d'ouverture. C'était magnifique pour moi de retrouver toute l'équipe de France et découvrir d'autres personnes dans d'autres sports de l'équipe de France et vraiment juste boire de toutes ces festivités, en fait. Et donc moi, ça m'avait super requinqué, surtout après le Covid, parce que justement, juste avant le Covid, j'ai eu le Covid pendant un moment et j'étais assez démotivée. J'ai perdu énormément de foi et c'est très dur. Donc ça, c'est des choses qui m'ont aidée. Et puis, arrivé au village, j'ai passé beaucoup de temps avec mon appareil photo. À prendre en photo les autres athlètes, leur tenue, des moments un peu intimes. D'accord. Vraiment, je voulais pouvoir prendre des souvenirs de cet inside, en fait. Et non, j'ai profité au max. Franchement, je m'en suis pas privée. J'ai kiffé être là et tous les petits moments que je passais. Je les ai savourés du début à la fin. Ces photos, on les a vues quelque part ou tu gardes tout je les ai pas trop précieusement là pour l'instant? Je les ai pas trop postées, mais je pense qu'un jour je les partagerai quand même. J'en ai posté quelques-unes sur Instagram, mais pas tout, c'est vrai. Mais ouais. C'est les vrais souvenirs, ça. C'est vrais souvenirs. Parce que t'as vraiment qu'à toi, pour le coup. Ouais. C'est fort. Ça passe vite, mais c'est des choses que... Moi, c'était important pour moi de pouvoir m'ancrer dans ce genre de moments-là, parce que ça dure pas toute une vie. Et souvent, quand on y est, on se rend pas compte, en fait, à quel point on vit des moments exceptionnels. On rencontre les meilleurs sportifs de tout le monde entier, de tous les pays. C'est juste incroyable, quoi. Et alors, toi, tu as cette dose d'optimisme là qui sert visiblement à survoler tout ça. Vue de France, il y avait quand même ce truc autour de l'athlétisme. Quand même, t'as pas dû y échapper totalement d'entendre le côté pessimiste, là, bien français pour le coup, où on pensait que ça serait zéro pointé, qu'on pourrait dire évidemment tout s'est mal passé. Ça s'est pas hyper bien passé pour tout le monde, mais il y a quand même eu des moments forts. Toi, dans ce paysage-là, t'as été quand même l'éclaircie, le moment de bonheur. Comment tu vis ça? L'équipe de France n'a pas vécu des moments très heureux, mais pour toi, quand même, c'est le grand moment, quoi. Du coup, j'ai pas vraiment pu y échapper, mais comme je t'ai dit, j'avais quand même mon écosystème et beaucoup de support autour de moi. Donc je préférais me concentrer sur ça, me concentrer sur ma foi et pas me laisser affecter par les avis extérieurs. Je sais qu'il y a pu y avoir des critiques par-ci par-là, par exemple sur les réseaux sociaux. Je sais qu'à l'approche des Jeux, les gens ils aiment être à l'affût, par exemple. Et puis c'est de regarder un peu qui va y être, qu'est-ce qu'on peut en dire, etc. Mais j'avais pas vraiment regardé, justement. Je prenais assez de distance avec les réseaux sociaux pour vraiment rester dans ma bulle. Après, oui, le fait que j'ai pu avoir la seule médaille, c'est sûr que ça met de la lumière et je vais pas cracher dessus, mais pour moi... Quand je suis sur la piste, c'est que je gagne cette médaille-là. Elle n'est pas que pour moi, il y a plein de personnes derrière. Puis il ne faut pas oublier que je porte quand même le maillot français, donc je ne me représente pas moi-même, je représente l'équipe de France. Donc j'aurais aimé qu'on puisse être plusieurs en fait dans tout ça. Que ce ne soit pas juste une victoire individuelle. Donc après, malgré ça, j'arrive quand même à avoir une vision positive des choses, puisque je me dis que ça peut être un espoir pour les jeunes, étant donné que je suis moi-même jeune, et puis relancer, on va dire, un peu un élan dans l'équipe de France. En tout cas, j'espère. Et puis que voilà, ça poussera des jeunes à pouvoir s'inscrire à l'athlé et aussi espérer atteindre ces sommets-là. Et puis il y a l'incarnation aussi de cette équipe de France. Ça peut tourner suivant les époques. Il y a eu des personnages très forts. Est-ce que toi, ce côté, entre guillemets, porte-drapeau de l'athlétisme, ça peut te plaire aussi, ou voilà, t'es discrète et il faut dealer avec ça? Comment on fait? Parce qu'on va venir te chercher, tu le sais. Je sais.
Honnêtement, c'est pas trop mon truc, j'avoue. C'est vrai ? C'est pas trop mon truc parce que c'est vrai que je suis assez discrète et je préfère que ma manière d'influencer en quelque sorte, elle soit indirecte, mais que je sois pas forcément mise sur le devant de la scène à devoir parler et être un leader pour tout le monde, être super extraverti et tout. Ça, c'est pas trop mon genre. Mais encore une fois, comme j'ai dit ici, moi en étant sincère dans ma pratique et en étant juste moi-même, je peux inspirer d'autres personnes, peut-être qui me ressemblent et qui sont pas du tout prêts à être leaders, je sais pas, qui sont un peu timides, mais peut-être les pousser aussi à s'ouvrir et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur sport. C'est cool, parce qu'il n'y a pas que des showman dans la vie, même sur le sprint, où on a l'habitude de voir quand même ce jeu aussi. Enfin, je sais pas si tu le vis comme un jeu, mais en tout cas un truc à faire pour tester un peu les autres. Il y a aussi des gens, il n'y a pas que des Usain Bolt. Là, ceux que tu m'as cités tout à l'heure, c'est quand même des superstars. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est peut-être eux qui t'ont donné envie, mais est-ce que tu penses qu'il y a une place quand même pour exister autrement, quoi, enfin, bien avec soi-même, sûr. surtout. Par exemple, une des grosses personnalités en athlétisme que j'apprécie beaucoup, c'est Sydney McLaughlin. Elle est très très discrète, mais pourtant elle performe tout le temps, elle est très connue. Donc il n'y a pas que ce côté où il faut être absolument un showman, comme tu as dit, super extravagant, ou je sais pas, avoir besoin de présenter une personnalité qui est super forte, super, je sais pas, dans le trash talk, tu sais, tout plein de choses comme ça. Je pense qu'on peut inspirer aussi d'une manière différente. Et alors, il y a ces moments que nous on voit, chambre d'appel, on voit pas, mais quand vous arrivez sur la piste, il y a ces visages les uns après les autres. Dans ta tête, il y a quoi en général quand c'est ce moment-là, avant d'aller sur la ligne de départ, dans les starting blocks plutôt, il y a quoi ? Il y a du vide, il y a de la concentration ? Non, il n'y a pas de vide. Il y a énormément de prières, pour être honnête avec toi. Okay. Énormément de prières. Parce que la foi, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Okay. Et on passe tous par les mêmes choses, je pense. Quand on est en chambre d'appel, on ne sait pas ce qui va arriver, donc il peut y avoir beaucoup de stress. Et c'est important pour moi de me réguler au travers de la prière et puis de rester justement positive, en fait. Et en quelque sorte me détacher de l'enjeu, me remettre à ma place d'humaine, on va dire. Et en tant que croyante, avec un Dieu qui contrôle tout. Donc là, à Paris, il y avait quand même le public qui avait une influence. Pour certains, alors visiblement, c'était écrasant. Pour d'autres, c'était une espèce d'élévation. Là, toi, tu as fait quoi de ça, de ce rapport avec le public ? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis sentie portée avant même de commencer ma compétition. Et j'ai pu être dans le public et regarder. Et j'ai juste vu des visages qui étaient super heureux d'être là. J'ai l'impression que c'était une fête. Les gens étaient en train de se comporter, mais c'est limite de danser dans le public. Et ils étaient juste heureux d'être là, en fait. Ça m'a trop motivée. Et je me suis juste dit, s'ils sont contents, moi aussi je vais être contente. J'avais déjà cette perception de festivité, en fait, pour moi, de ces jeux. Parce que pour moi, c'était un autre moment, en fait. Pour moi, ça allait être une grosse fête. Et on allait être, en tant que Français, les hôtes de cette fête. Et quand j'ai vu tout ça, au final, dans le public, surtout avec les avis plutôt négatifs qu'il y avait avant sur ces jeux, parce que énormément de personnes pensaient que ça allait mal se passer, en voyant ça, j'étais agréablement surprise et je m'en suis servie. Et quand j'arrivais sur la piste, c'est sûr que oui, il y avait énormément de personnes qui criaient mon nom, par exemple. Et j'ai senti qu'ils étaient là pour me motiver, quoi. Ils étaient là pour me motiver, ils croyaient en moi, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et moi, quand je sens ça, ça me donne encore plus de fuel, quoi. Oui, parce que là, il y avait les puristes qui suivent tes perfs, qui regardent tous les championnats depuis les jeunes, etc. Mais là, il y a des gens qui découvraient sur leur télé une fille qui avait une chance de faire un truc plutôt sympa quand elle discutait. Et d'un coup, ils s'attachent très fort à toi. Enfin, je sais pas si tu ressens ça. Est-ce qu'il y a un côté magique dans ça qui peut aussi partir dans l'absence le jour où ça gagne plus ? Est-ce que tu te dis, en fait, bizarrement, je suis dans la vie de ces gens-là d'une manière importante ou très importante, très rapidement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages, justement, après pour me dire qu'ils ont pleuré, ou même des personnes que j'ai croisées au final, et qui m'ont dit, j'ai eu beaucoup d'émotions et tout, mais... de tout type, même des personnes, tu les vois comme ça, tu te dis pas qu'ils vont pleurer pour ça. Mais en fait, il y a eu énormément d'émotions et qui m'ont parlé aussi du fait qu'ils pensaient que c'est juste, ça allait super mal se passer, mais au final, c'était super bien. Et moi, ça m'a fait énormément de bien de savoir que j'ai pu contribuer à ça. Et c'est tout plein de plaisir. Mais en tout cas, je sais que dans ma pratique,
j'aime pouvoir passer et donner quelque chose de positif aux gens qui me regardent. Parce que je sais que tout ça, ça va pas durer éternellement, qu'on finira par m'oublier. Donc, moi, mon but, c'est de pouvoir profiter tant que j'y suis, tant que ça se passe bien. Et puis, si je peux donner de belles émotions sur le passage, c'est super. Mais je m'y attache pas énormément parce que je sais que ça reste quand même des personnes que je ne connais pas. Et moi, mon focus est beaucoup plus sur les personnes qui m'entourent, qui sont là depuis le début, ces personnes qui me donnent justement cette force de continuer, qui croient en moi tout le temps, qui me façonnent sur le chemin. Et c'est l'essentiel. Donc pour moi, c'est vraiment plus du bonus, on va dire. Ouais. Mais très jeune, de cette manière, en commençant l'athlète, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Donc j'ai été baptisée assez tôt par ce côté où, à un moment, il peut y avoir énormément de personnes autour de toi, et demain, il peut y avoir personne. Mais dans ces passages-là, il y a toujours eu mon système de support. J'ai envie de le dire en anglais, support system. Mon écosystème, voilà, de personnes autour de moi, voilà. Qui a envie que ça se passe bien pour toi, mais qui peut être, je sais pas si des fois ils sont durs aussi avec toi, je sais pas quel discours on a, ou est-ce qu'on essaie d'amener de la confiance au maximum, ou de te mettre des fois devant le fait accompli. C'est quoi la méthode pour que t'entendes? En fait, ils savent me parler. Des fois, même quand c'est un peu avec dureté, ils sauront comment le faire pour que ça génère de la motivation en moi. Tu vois, par exemple, mes parents, comme je t'ai dit, ils ont beaucoup cultivé dans mon éducation ce côté de rechercher l'excellence, de toujours chercher à être la meilleure de moi-même, etc. Et donc, je suis déjà habituée en fait à cette culture de voilà, faut se bouger, quoi. Faut se bouger, en fait. Et du coup, oui, c'est vrai que mes parents, ils ont une manière de me motiver qui peut être assez brute, mais c'est souvent un brut positif. Je ne saurais pas comment expliquer, mais ils ont ce truc où, même si moi je suis en train de douter, et ils vont jamais douter. Okay. Ils vont jamais douter. C'est beau, ça. Et ils vont parler d'une manière, en fait, on va pas beaucoup tergiverser, en fait. Tu vas, tu vas y arriver, en fait. Tu vas y arriver. Donc c'est quand même très positif, mais c'est très ils vont pas passer leur temps à dire mais non, mais ma chérie, mais je sais pas quoi. En fait, ils ont vraiment cette assurance que je vais y arriver, et ça me motive tout de suite. C'est toujours les mots qu'il faut, etc. Après, je dis pas que ça manque totalement de douceur, non, c'est pas ça, mais je veux dire, en fait, ils ont tellement d'assurance qu'il n'y a pas de doute. C'est franc. Et puis souvent aussi, ils m'accompagnent avec des comment dire, des points de vue très pragmatiques aussi. S'il y a ce problème-là, tu fais ça et tu solutionnes. Donc ça me permet très vite en fait de descendre de mon nuage et de faire les choses, en fait, de faire les choses. Et puis j'ai une équipe, j'ai un manager, j'ai un agent, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont aussi là depuis le début et qui me conseillent, qui me supportent. Donc toute cette carrière-là, tout ce qui se passe, j'ai pas tout sur mes épaules. J'ai des personnes aussi qui sont comme un filtre à tout ce qui se passe et qui m'aident à gérer tout ça et qui me conseillent dans la vie de tous les jours. Donc, ouais. Il y a quand même beaucoup de maturité là dans ce que tu dis. On n'a pas dit l'âge, etc. au départ. L'âge que tu as, c'est quand même un début de carrière. Tout ça, c'est venu en fait assez tôt, quoi. C'est venu au fur et à posé, mesure. Quoi. C'est venu au fur et à mesure. Après, le côté posé, j'ai toujours eu. Ouais. Mais justement, pour revenir sur l'écosystème, je pense que ça m'a permis aussi de pouvoir le garder, le conserver. Et de ne pas m'éparpiller, en fait, et me laisser façonner par tout ce que ça amène, en fait, le sport, le fait d'être si exposé, etc. Je pense qu'on peut être tenté de chercher à avoir une autre personnalité, par exemple, etc. Et les gens qui sont là autour de moi depuis toutes ces années, ils permettent que je reste moi-même. Et puis je pense aussi que du coup, je suis le fruit de cet environnement-là, d'avoir des parents qui ont beaucoup d'assurance, qui croient en moi, une équipe qui croit aussi en moi. Et à force aussi, avec les échecs, les réussites, j'ai tenté des choses, je me suis donnée à fond dans ce que je faisais. Donc ça m'a permis d'avoir confiance en ce que je faisais aussi. Et ça vient avec le temps, je pense. Ouais. Ma dernière question, pour terminer, peut-être, tu parles de tes parents. Est-ce que tu te rappelles là précisément des mots qu'ils t'ont dit quand vous êtes retrouvés après cette médaille ? Si tu veux le dire. Je les ai retrouvés sur la piste, justement, juste après avoir récupéré le drapeau et avoir eu
mon explosion d'émotions et tout. Je me suis levée, je suis allée les chercher et ils ont pleuré avec moi. Mes deux parents, ils ont pleuré avec moi. C'est la première fois que je les voyais pleurer, je crois. T'es fière? Mais ils m'ont dit... ah ouais, ça me donne même envie de pleurer là, d'y repenser. Mais ils étaient fiers de moi. Ils m'ont dit, tu l'as fait. Et je me souviens... je savais pas pleurer. Mais en fait... excuse-moi. Tu veux qu'on... Non, ça va. On peut arrêter? Dans cette phase de Covid, où je croyais plus du tout en moi, bah... Bon, j'ai besoin d'un moment, en fait. J'ai besoin d'un petit moment. Attends, je vais boire de l'eau. Donc, je disais... dans cette période de Covid où... ouais. Dans cette période de Covid où je croyais plus du tout en moi, bah, ma mère, comme je disais, elle a pas arrêté tout en fait. Et elle me disait, Sirena, je sais que tu vas la ramener cette médaille à la maison. Elle était persuadée. Et du coup, quand elle m'a dit tu l'as fait, ça avait plus de poids. Parce que j'arrivais à me souvenir de tout ça. Et de tous les moments de doute où j'ai beaucoup pleuré au téléphone avec elle quand j'étais encore aux États-Unis et tout. Et qu'elle m'a toujours motivée, quoi. Elle a toujours cru. Et même mon papa, quoi. C'était fou. Et les voir pleurer avec moi, ça montrait encore plus que pendant tout ce chemin, ils étaient là, ils étaient engagés émotionnellement avec moi. Et que cette aventure, je l'ai pas passée toute seule. C'était vraiment avec eux, ils m'ont portée. Et c'était ouf. Eh ben écoute, beaucoup d'émotions. Je pense qu'on va les remercier parce que ils ont fait vivre des belles choses et on va te Merci remercier pour maman cette et papa. sincérité. Et voilà. Toute ma famille et tous mes proches. Vous avez été un soutien incroyable pour moi et je remercie vraiment Dieu de vous avoir dans ma vie. Et je vous aime très fort. Voilà. Merci beaucoup.